Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour Roots Podcast et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler de pourquoi il est important de savoir faire des choix. Tout d'abord, je pense que être capable de prendre une décision rapide dans la vie, c'est une compétence à maîtriser absolument en fait pour être un adulte responsable. Très important de savoir faire des choix. Être adulte, c'est savoir faire des choix, c'est savoir trancher parce que dans votre vie, vous allez souvent vous retrouver dans des situations où on va vous présenter plusieurs options, 2 au minimum, voire plus, et il va falloir que vous soyez capable, en fait, de trancher et d'en choisir une. Et c'est très important, le plus tôt possible, d'exercer, en fait, sa capacité à prendre une décision. C'est important, et les gens savent que c'est important. C'est pour ça que la plupart du temps, quand il s'agit de prendre une décision, on est bloqué, et on n'arrive pas à choisir, et on n'arrive pas à prendre de décisions logiques, rationnelles, à réfléchir de manière logique et rationnelle, et à juste trancher. Parce qu'on sait que c'est important, et qu'on a peur de faire le mauvais choix. Donc déjà, la chose que tout le monde doit savoir, que vous devez savoir, vous qui écoutez ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en soi, en fait. Il faut se retirer de la tête qu'il y a une bonne ou mauvaise voie dans la vie, qu'il y a un bon ou un mauvais choix. Parce que généralement, quand on réfléchit comme ça, les personnes, en fait, qui ont cette vision binaire de la vie et des choses, dans le style le bon choix, le mauvais choix, la bonne voie, la mauvaise voie, etc., sont toujours ceux, en fait, qui se limitent le plus et qui n'arrivent pas à atteindre le maximum de leur potentiel. Parce que ça freine, ça va vous freiner. Le fait de vous dire qu'il y a quelque chose de bon et de mauvais va forcément vous freiner. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. La seule chose qui est bonne ou mauvaise, c'est l'attitude de la personne après la prise de décision. Donc, peu importe le choix qu'on fait, c'est notre attitude qui fera la différence. Et pas forcément le choix en lui-même. Parce que vous pouvez choisir de prendre la bonne décision ou de choisir le meilleur chemin. Mais à la fin de la journée, si par exemple vous êtes paresseux, que vous faites rien, que vous êtes assis sur votre canapé, que vous faites rien de la journée, etc., ou que vous avez une mauvaise attitude, le bon choix que vous pensiez être un bon choix se transformera et prendra le visage du mauvais choix. Donc l'attitude que vous adopterez face à la situation et face au choix que vous aurez en face de vous fera vraiment la différence. Donc le truc en fait, c'est juste de travailler sa personnalité et son caractère et aussi à s'entraîner à prendre des décisions plus rapidement. Donc généralement quand on pense comme ça et qu'on se rend compte que c'est bon, il n'y a pas de drame si je choisis ça, ça veut pas forcément dire que c'est la fin de la vie, la fin des patates ou quoi que ce soit. Non, il y a encore possibilité que je me rattrape, que je m'en sorte. Si je fais en sorte d'avoir la bonne attitude, si je fais pas trop d'erreurs et si je fais des erreurs, je ferai en sorte de les rattraper. Ça va vraiment vous aider et ça va un peu dédramatiser la situation puisqu'il n'y a jamais de grand drame dans une situation. Il y a des chemins, il y a des solutions et dans chaque solution, il y a une solution. Mais il faut être capable de les trouver. Et quand on est trop émotif et qu'on est trop réactif et qu'on est trop stressé ou je sais pas quoi, on n'arrive pas à être rationnel. On n'arrive pas à réfléchir de manière logique et rationnelle. Donc évitez de réagir, soyez vraiment genre objectif, mais pour ça en fait, il faut que vous arrêtiez de vous dire oh mon Dieu, que vous dramatisiez le truc, puisque il faut que vous arrêtiez de dramatiser le truc. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de drame. Si ça fonctionne pas, il y aura toujours une solution. Mais si on panique, on sera pas capable de trouver cette solution. Donc, arrangez votre attitude. Essayez d'avoir la meilleure attitude. Ensuite, pourquoi c'est important de savoir faire des choix et de prendre des décisions ? C'est très important parce que ça nous permet de gagner du temps. Une personne qui sait trancher, une personne qui sait décider, une personne qui a un avis en fait et qui sait gagne du temps. Je vais vous donner un exemple tout bête que vous connaissez tous, c'est l'exemple du restaurant. Aller manger au restaurant avec une amie indécise, c'est un cauchemar. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un cauchemar. Je ne supporte pas les gens indécis qui ne savent pas prendre de décision pour un truc aussi bête. Pour moi, c'est mon point de vue. Pour une chose aussi bête qu'un plat. C'est-à-dire que le restaurant, il y a de grandes chances qu'on revienne. Choisis un plat, t'as une carte, choisis quelque chose. Goûte ce truc. Si tu l'aimes pas, ça te donne des éléments et en fait la prochaine fois tu pourras choisir autre chose la prochaine fois quand on reviendra. Tu sauras que t'aimes pas ça, donc ça te fera un élément en moins sur ta carte et ça te permettra en fait juste de choisir ton plat plus rapidement la prochaine fois. Il y a pas de drame en fait, c'est pas grave si t'aimes pas trop le truc que tu manges cette fois-ci, tu le mangeras pas la prochaine fois et dans les prochains restaurants où tu iras, tu le mangeras pas non plus. Et si t'aimes tout, tu choisis un truc que tu veux manger ce soir avec cette amie là et quand tu iras avec une autre amie, tu choisiras autre chose. Donc ça c'est comme ça que je vois les choses. Et en fait, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui prend 1000 ans devant la carte
et qui arrive pas à choisir un plat, c'est quelque chose qui a tendance à m'agacer. Sincèrement, puisque je me dis, mais c'est juste un plat. C'est juste un plat. Et du coup, la personne, elle prend du temps. Elle choisit, enfin, elle choisit pas du coup. Elle essaye de choisir, elle regarde le menu, elle est pas sûre. Du coup, votre commande, elle part pas. Du coup, vous attendez, vous regardez la table d'à côté. Ah ben, les deux personnes ont réussi à trancher rapidement, à choisir un plat rapidement, elles sont déjà servies. Le temps que votre commande elle parte, vous avez perdu du temps. Et en fait, l'expérience, elle est juste moins agréable pour moi. Et donc, du coup, si c'est moins agréable pour moi, c'est moins agréable pour nous tous. Donc, l'exemple du restaurant, c'est vraiment un exemple que j'utilise tout le temps. Allez manger au resto avec quelqu'un d'indécis pour les gens qui aiment. Parce que vous êtes là pour passer un bon moment avec votre ami et perdre du temps pour un plat, pour une donnée aussi bête qu'un plat, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Le fait de prendre des décisions, de savoir trancher, en fait, fait gagner du temps. En fait, à la fin de la journée. Quelqu'un qui est capable de choisir rapidement son plat. Vous êtes avec une personne comme ça à table, vous serez servi rapidement. Vous arriverez rapidement au dessert. Et ensuite, je sais pas, si vous avez décidé d'aller quelque part, vous irez rapidement. Et ensuite, vous pourrez rentrer tôt, vous coucher et vous lever tôt le lendemain matin. C'est sympa, quoi. Les gens responsables et qui savent trancher, c'est vraiment très agréable, je vous jure. Donc, faire des choix nous permet, en fait, de gagner du temps et de pas en perdre et de rendre l'expérience, entre guillemets, de la vie, si on parle pas du restaurant, mais peu importe, l'expérience de la vie plus agréable. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, si vous choisissez, on revient sur l'exemple du restaurant, un plat qui vous plaît pas, vous savez que vous aimez pas ça. Ça veut dire que la prochaine fois que vous reviendrez, vous prendrez autre chose. Ça vous fait gagner du temps, mais aussi vous avez gagné en expérience. Vous avez gagné de l'expérience. Vous savez que ça fonctionne pas avec vous. Donc vous perdrez pas de temps en étudiant cette piste parce que vous l'avez déjà fait dans le passé. Et c'est comme ça, en fait, en prenant des décisions qu'on crée de l'expérience. On crée de l'expérience en faisant des choses, en fait, et pas en restant statique, en restant indécis, parce que le fait d'être indécis, on reste statique, on bouge pas. Nous, on bouge pas, mais pendant ce temps, le restaurant, il continue à tourner. Et quand tu te seras décidé, le dessert que tu voulais manger, t'as pris trop de temps à te décider, il y en a plus, chérie. C'est dommage, hein. Voilà, c'est dommage. Ensuite, la prise de décision, quand on est à l'aise avec ça, qu'on sait faire ça, etc., même quand le résultat, entre guillemets, de la décision qu'on a prise, c'est retrouvé être négatif, on le prend pas forcément personnellement, et ça nous permet en fait d'avancer dans le temps, d'avancer en âge, et de gagner de l'expérience. On gagne de l'expérience parce qu'on a plus de données. On sait les choses de manière différemment parce qu'on les a expérimentées, on a choisi, on a testé ça, on s'est rendu compte que bof. Et du coup, on dirige mieux notre barque. Mais surtout, on fait pas forcément de drame. On sait que suite à un choix qu'on a fait dans le passé, c'est déjà arrivé en fait que les circonstances ou les conséquences soient plus ou moins mauvaises. Mais malgré tout, on a quand même réussi à s'en sortir. Et grâce à ces données, cette expérience-là, on sait que même si demain, en fait, on prend une décision et que ça se passe pas comme prévu, on va être triste, on va être un peu énervé, etc. Mais on n'en fera pas tout un drame. Parce qu'on sait, on a l'expérience, on sait que dans le passé, on a déjà survécu. C'est déjà arrivé que les choses se passent pas comme prévu. C'est déjà arrivé que oui, peut-être que c'était pas le bon choix à faire, mais on a réussi à survivre. Pourquoi? Parce qu'on avait adopté la bonne attitude. Encore une fois, ayez la bonne attitude. Ayez la bonne attitude et il y a jamais de bon ou de mauvais choix. Et ensuite, le fait de savoir prendre des décisions de manière rapide, de manière efficace et d'être capable de trancher nous permet juste d'être au contrôle. Si vous aimez diriger et contrôler un peu votre vie et pas trop laisser les choses au hasard, généralement, vous êtes des gens qui tranchez. Et c'est très important. C'est très important parce que si on peut pas être au contrôle de sa vie si on laisse les autres prendre des décisions à notre place. Et prendre les décisions nous-mêmes, c'est aussi devoir accepter les conséquences de nos choix, en fait. C'est aussi devoir assumer les conséquences. Mais dans tous les cas, en fait, il faut partir avec la mentalité que, en fait, même si les choses commencent à devenir compliquées, vous avez les ressources en vous pour vous en sortir. Ça va être dur, peut-être. Vous allez probablement en baver, mais vous avez les ressources à l'intérieur de vous pour vous en sortir. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est très important que vous soyez capables de prendre des décisions, de faire des choix de manière rapide et efficace, de manière aussi mature. Ça vous rend plus mature, ça vous fait gagner du temps, ça vous aidera énormément dans votre vie future.
Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ce podcast, peu importe là où vous l'écoutez. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. À très bientôt les amis. Bye.